Derrière chaque sportif et sportive de haut niveau se cache un homme, une femme au parcours de vie unique. C'est partant de ce constat que Jean-François Lanvin et Lola Mansour ont écrit Portrait de champion, un livre qui parle de sport, mais de bien plus que cela. Oui, c'est vraiment un livre de vie. On a voulu vraiment dans le cadre de ce grand épisode de Paris 2024 laisser une trace d'un accompagnement qu'on a fait avec une trentaine de sportives et sportifs belges qui cheminaient vers Paris, pour lesquels on ne voulait pas limiter leur vie à gagner, perdre, être blessé ou pas, mais vraiment leur permettre d'être et de vivre autre chose, avoir notamment un autre miroir d'eux-mêmes. Et ce livre permet d'être le reflet de ça vis-à-vis de l'extérieur. Tout au long des pages, on découvre une quinzaine de parcours de vie d'athlètes de haut niveau, venus d'horizons différents. C'était là la volonté des auteurs. Oui, on tenait vraiment justement à avoir un panel vraiment très varié, de jeunes, de moins jeunes, de ceux qui ont performé, qui ne performent plus, et de certains évidemment comme Remco, comme Bachir Abdi, comme Zizou Berks, qui sont aujourd'hui dans les fleurons du sport belge, mais en faisant à chaque fois ressortir l'itinéraire. Parmi ces champions, on retrouve Martin Claubert, malvoyant depuis l'âge de 10 ans. Il a participé au marathon des Jeux paralympiques de Paris. Martin qui a fait d'un sport individuel une belle aventure collective. Ouais, dans un sport purement individuel où la performance, on se bat simplement contre un chrono quand on est un athlète sur piste. Et ici, moi, pour battre mon chrono, j'ai besoin d'être entouré et voilà, avec mes guides, ça devient un sport collectif et les sentir autant concernés par le marathon, la discipline, que moi, c'est aussi une réussite. Et je pense que ma réussite passe par la leur et inversement, donc tout le monde s'y retrouve et là c'est vraiment un vrai plaisir de partager ça de manière collective jusqu'au bout, parce que l'arrivée finale de mon marathon, c'était un partage total et donc c'était une réussite pour moi. Un champion atypique qui témoigne de son parcours de vie, comme ce soir-là à Limlet, une vie où il trouve son équilibre entre le sport de haut niveau et son métier de kiné. Voilà, pour moi je suis pas sportif professionnel, je suis professionnel en kiné et donc voilà, mon équilibre il est là où la kiné me permet de me déconnecter du sport, parce qu'être avec des œillères un peu dans un entonnoir et avoir que cette vision très réducteur de la course, la performance, je n'aurais pas mon compte, donc là ça me permet d'avoir les deux en kiné et en sport qui demande du temps et de l'implication et qui peut s'apparenter à un sport professionnel, mais qui moi ne l'est pas parce que je ne suis pas rémunéré pour faire ce que je fais, mais ça reste du plaisir. Martin Claubert et les autres athlètes paralympiques ont connu la lumière à Paris après des années où il a fallu d'abord composer avec son handicap. Oui, c'est en cela notamment que les Paralympiques et tous les sportifs qu'on a pu vivre ici, découvrir lors des Jeux de Paris, c'était assez incroyable parce que eux justement ont eu cette première étape d'abord, ce chemin par rapport à leur handicap, et puis à un moment le sport est un outil, et puis certaines qualités, aptitudes a permis de se dire pourquoi pas devenir aussi sportif de haut niveau malgré mon handicap. Mais ça donne des sportifs évidemment qui ont une grande consistance. Les portraits de champions de ces 15 athlètes de haut niveau sont à découvrir dans ce livre paru aux éditions Racine.